Mariotte vous accueille à la table des bons vivants. Chaque samedi, vous le savez, nous mettons en avant nos artisans du goût. Alors aujourd'hui, on lève nos pintes aux brasseurs indépendants de France sur le point de disparaître il y a 20 ans. Eh bien oui, les microbrasseries pétillent maintenant dans toute la France et ça fait plaisir, Charlotte, de retrouver ces jolis métiers et ces belles bières partout en France. Oui, vraiment. surtout que pendant très longtemps, quand même, ça a été un peu lissé. À mesure que la bière était de plus en plus industrielle, le goût avec lui se lissait et se standardisait. Standardisation Voilà. du goût, bière industrielle, oui. Donc ça fait vraiment plaisir de voir qu'elles reprennent du terroir, du caractère, même si c'est vraiment très, très local. Maintenant, il y en a vraiment des centaines dans toute la France. En moyenne, il y a une brasserie qui ouvre tous les jours en ce moment. C'est génial. Donc c'est quand même génial. C'était un mouvement qui a été initié dans les années 70 aux USA, le mouvement des craft beers, comme on appelle. C'était les bières artisanales. En France, la nouvelle vague de brasseries, elle date des années 80. Les pionniers du mouvement artisanaux, c'était la brasserie des Deux-Rivières à Morlaix, dans le Finistère, en 85, qui avait dévoilé une bière locale qui s'appelait leur Coref. Depuis, Voilà. ils ont fait les petits, Olivier. C'est vrai que la bière se démocratise, comme le dit Oui, je Charlotte. crois qu'il y a pas loin de 2000 microbrasseries aujourd'hui en France. C'est hallucinant. Il n'y a pas une ville qui n'a pas la sienne. Alors, qu'est-ce qu'on entend par microbrasserie ? C'est des brasseries dans lesquelles, en général, on produit à partir d'une centaine d'hectolitres par an, voire un tout petit peu plus. Mais c'est vraiment des productions très confidentielles. Je ne sais pas s'il y a un modèle économique réel pour toutes celles qui sont en train de s'ouvrir. Et on verra d'ici quelques années celles qui ont survécu. Mais ça permet d'avoir une diversité d'approches avec des goûts différents, des types de houblon, de malt, de riz, de maïs, des qualités d'eau, des levures. Il n'y a pas de notion vraiment de terroir sur une bière, il faut le savoir, puisque le houblon peut venir de n'importe où. Mais C'est pas c'est grave. vraiment, non, c'est dans la fabrication, dans la petite touche personnelle qu'on va apporter. Alors, on aime bien la bière dans le nord de la France. Et bien justement, on vous emmène dans les Hauts-de-France. Lionel Gougelot est allé voir Enguerrand-Apt, qui est le chef brasseur de la brasserie du Goulot, à Roubaix, dans le Nord. Alors, ils font de la blonde, de l'ambrée, de la triple. On vous dira ce que c'est juste après. Leur truc à eux, c'est la bière locale vendue sur place. Explication au micro de Lionel Gougelot. Il y a à peu près une centaine d'années, il y avait des brasseries dans chaque quartier. Même dans les plus petits villages, il y avait 4 à 5 brasseries pour quelques centaines d'habitants. Et donc nous, en fait, l'idée, c'était vraiment de réimplanter ce concept-là, d'avoir en fait sa brasserie comme on va chercher son pain au boulanger du coin. Et donc là, on va chercher sa bière au brasseur du coin. On a régulièrement aussi des gens qui s'arrêtent et qui se demandent ce qui se passe. Si on est en train de brasser et qu'on n'est pas trop occupé, on laisse les portes ouvertes. Comme ça, les gens peuvent venir jeter un coup d'œil, peuvent venir discuter un petit peu pendant qu'on travaille. Donc ça arrive de temps en temps, oui. Il y a énormément de gens qui, en fait, finalement, découvrent la bière petit à petit ou que très récemment. Il y a énormément de styles de bière comme les IPA, qui sont des bières fortes amères, qu'on ne buvait pas il y a quelques années et que là, ce qui se développe énormément. Donc en fait, je pense qu'il y a énormément de choses à apprendre et justement diversifier un petit peu la gamme à l'occasion, ça peut permettre aux gens de découvrir des nouvelles choses. Eh bien, c'est ça, c'est qu'on est loin de la standardisation du goût dont on parlait avec vous, Charlotte. Là, il y a du goût, il y a du caractère. Alors, il y a de la simple fermentation, double fermentation, triple, c'est 3 fois, donc triple fermentation. Il y a beaucoup plus de malt. C'est des bières qui sont beaucoup plus rassasiantes, d'ailleurs, plus alcoolisées, souvent aussi, mais avec des textures, parfois, c'est costaud. Alors, il y a une bière qui plaît beaucoup en ce moment. Elle est plutôt urbaine, peut-être, mais moi, j'adore. C'est la IPA. C'est une bière très houblonnée, avec une belle amertume, en fait. Indian Pale Ale. Voilà, c'est ça. Exactement. Ouais, exactement. C'est vrai que c'est une bière très à la mode. Moi, j'aime bien l'amertume dans la bière. Et c'est vrai que le style des IPA, des IPA, comme on dit, c'est des bières avec beaucoup de personnalité. Et on les trouve d'ailleurs aussi avec un certain nombre de produits différents, comme de la châtaigne, comme de la noix, comme de la griotte, ou des choses comme ça. Et il y a beaucoup de houblon et de malt. Et c'était une bière historique, la IPA, qui était fabriquée au Royaume-Uni. Et elle était faite ainsi pour qu'elle puisse supporter le voyage vers l'Inde. C'est pour ça qu'on la boit beaucoup aussi en Inde. Alors, vous parliez effectivement d'aromatisation. Vous êtes une fan d'une bière corse. Oui, moi je Charlotte. dois avouer que je suis pas très bière à la base, mais parce que peut-être c'était standardisé, donc voilà, je trouvais pas ça très très intéressant. Et en fait, depuis que ces micros crus reviennent, j'aime de plus en plus ça. Et effectivement, moi, la châtaigne, j'aime beaucoup ça, j'aime la Corse, et donc je buvais surtout de la Pietra. Mais oui, une bière de châtaigne. Voilà, la brasserie, elle a été créée en 96 à la farine de châtaigne mélangée à du malt, ou la Ribella aussi. Il y a aussi ça près de Patrimoine en Haute-Corse, très très bonne aussi. Et il y en a même une à l'Immortel.
Ah oui, absolument. L'immortel de L'immortel, Corse. Il y a exact. plein Oui. Ah oui, d'arômes, je l'ai c'est très, très dégusté bien. celle-ci. Ouais. Sur une belle amertume aussi, celle-là. Exactement. Exactement. Vous parliez de la griotte en Franche-Comté, on met effectivement de la griotte dans la bière. Hein. Oui, les griotines, effectivement. Mais ce que je voudrais dire aussi, c'est que la bière, parce qu'on parle beaucoup d'accord mets-vin, mais il y a aujourd'hui l'accord mets-bière qui se fait énormément. Il y a, je crois, un diplôme de biérologie qui est un peu Absolument. comme la sommellerie pour le vin. Et de plus en plus, dans les restaurants, on a des accords qui sont proposés avec des bières. Et ce jeu sur l'amertume est tout à fait intéressant pour des plats qui calent un peu sur le vin. On n'y arrive pas avec la bière, ça marche. Et sur le fromage aussi. Sur le Je fromage, trouve que évidemment. sur le fromage, il y a de très beaux accords de bière, justement, avec les bières plus ou moins houblonnées. Il y en a un à Lille, dans le Nord, un chef qui est vraiment très expert là-dedans, c'est Florent Laden, hein, on le connaît, mais alors lui, il a plus d'une centaine de références, je crois, à son actif, à sa carte. Prenez les Et- endives, par exemple, les endives au jambon, c'est pas facile à accorder avec un vin, avec une bière, avec l'amertume d'une bière, ça marche très très bien. Par exemple, lui, il fait un accord avec une IPA du Mont-Salève aromatisée, tenez-vous bien, à l'ail, et il la sert avec un agneau pomme de terre, par exemple. Donc, voyez. il va loin, lui. Quel sujet quand même, hein, la bière, on peut en parler Les des accords heures. des bières. Petite mousse Oui, avec ouais, plaisir. On n'en fait pas de la bière, mais le vinaigre est essentiel en cuisine.